qu'on ne connaît pas le droit. À l'hôpital, pour lutter contre le froid, elle n'a que la chaleur de sa mère et à longueur de journée, le sourire ironique des hommes en blouse blanche qui disent « ça va aller ». Alors que tu perds un bout de vie, tu perds un bout de vue, tu deviens méconnaissable, mais comme un grain de sable, peut-il être responsable, peut-il être le point de départ d'une telle déformation faciale? Les autres filles jouaient au nzango, lipato à la poupée, toi tu étais là occupée à lutter contre la maladie, seule sur ce lit. Aurélie, tu as crié à l'aide, personne n'a voulu courir pour te secourir. Ils ont tous joué au sourd, pourtant tu parlais avec un mégaphone, ils t'ont tous répondu avec un mégaphoque. Mégaphoque, vous sachiez qu'ici... La Coupe du Monde de poésie et slam national commence ce soir. Oui. Bonsoir ma chère Pascal, de quoi s'agit-il? Bonsoir. Eh bien, les 19 meilleurs poètes et poétesses de 19 coins de la planète commencent ce soir. C'est les quarts de finale jusqu'au 16 mai où ce sera la finale. En même temps, il y a la Coupe nationale avec 35 slameurs français, francophones. Pas de scène à cause du Covid, tout se passe sur Zoom, mais il y a la traduction simultanée parce que c'est une des règles de la fédération naissante du slam, c'est qu'en même temps qu'il y a la poésie dans la langue natale, eh bien, il y a la traduction en français et en anglais. Normalement, c'est sur scène, traduction simultanée, et dans la salle, il y a 3 ou 5 jurys qui mettent des points. Alors, j'ai sélectionné des éditions précédentes, des slammeurs, 4 slammeurs francophones, je vous propose de les regarder. Pour qu'à jamais vive le slam. Et ton slam. 2 enfants en bas âge, avec la vie que je mène, c'est 1 déo par semaine. L'impression de transporter chaque matin des bombes à retardement, à prendre avec des pincettes délicatement. Je le sais, je suis québécois. Quand je parle en contrarien, je parle trop vite en plus. Ok, c'est dit. Bon. Nathan! Décompresse! Mais je me sens comme un raisin qui explose dès qu'on le presse. L'impression d'avancer dans la foule, mais je me fais bousculer sans cesse. Mais c'est rien si ça me permet de mater une jolie paire de fesses. Alors et ce soir, dites-nous Pascal, qui est en lice? Alors plusieurs pays, notamment Haïti, le Japon, l'Espagne et le Maroc, représenté par un jeune slameur de Casablanca, qui est arrivé au slam un peu par hasard. Il écrivait des chansons, spontanément. Voilà. Mais ces textes n'entraient jamais dans les musiques qu'il aimait, donc il s'est dit, plutôt que les chanter, je vais les déclamer. Nous l'avons joint par Skype et je vous propose de le découvrir. Ce qui me plaît dans le slam, c'est le fait de trouver une liberté du fait que j'ai pas besoin de limiter ni ma façon de déclamer, ni ma façon d'écrire. C'est cette liberté que je retrouve dans le slam. Et aussi le fait de pouvoir incarner mon texte. Par exemple, sur scène, ce qui est formidable sur une scène slam, c'est que tu récites pas un poème en fait, tu l'incarnes. Et ça, c'est vraiment un moment que il te fait revenir au moment que tu as écrit le texte déjà, dans un sens. C'est comme si émotionnellement tu revis le texte plusieurs fois. Ma vraie langue, c'est le Derija. C'est le dialecte marocain. C'est ni l'arabe, ni du français, ni du lamazir. C'est un mélange en fait entre l'arabe, l'amazir, le français, l'espagnol. Et c'est là où je me trouve. C'est ma langue parlée, c'est la langue avec laquelle j'ai grandi et tout. De pouvoir la représenter à une rencontre internationale, à l'échelle internationale, on va dire. Et c'est ce rêve qui se réalise. Et là, c'est un petit séisme dans le monde de l'art, Pascal. Une décision judiciaire historique. Un peintre breton a eu gain de cause face à Moulinsart, la fondation qui gère très près les droits Tintin. Oui, alors Moulinsart, ils sont hyper protecteurs des droits de Tintin. Alors quand ils ont vu ces toiles d'un peintre breton qui dessine, qui peint Tintin dans un univers à la Hopper, avec des filles sexy, ils sont sautés au plafond, ils ont saisi la justice. La justice, le tribunal de Rennes, a rendu son jugement hier. Ils ont donné raison au peintre, droit de parodier, et ils ont condamné Moulinsart à des dommages et intérêts parce qu'ils ont fait pression sur les galeries. On a joint le peintre breton dans son atelier il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter, il est évidemment ravi.
Une belle victoire, une victoire que moi j'attendais au fond de moi-même, c'est-à-dire une victoire totale, hein, une victoire sur toute la ligne. Je sais qu'ils reconnaissent à travers la liberté d'expression mon droit à la parodie, il est reconnu totalement, c'est-à-dire cette non-confusion avec l'œuvre d'origine, c'est-à-dire on ne peut pas confondre mon travail avec celui d'Hergé, et mon intention d'humour et mon intention critique est également reconnue. Donc ça c'est une première chose. 2, est reconnu aussi le dénigrement de Moulinsart de mon travail, puisqu'ils ont fait entre mes pressions auprès de galeries avant une décision de justice. Tintin évolue dans un monde viril où seule la Castafiore représente on va dire la femme, qui est une vraie caricature de femme. Moi, je l'emmène dans un univers qui est justement celui des années 50, les pin-up. Je pose la question, est-ce que ce héros, considéré comme asexué, peut tomber amoureux? Voilà. Et chacun imagine l'histoire qu'il veut bien imaginer en regardant une de mes toiles. 1000 milliards de 1000 sabords, pourrait-on dire, Pascal. Merci beaucoup. Il pourrait obtenir en tout cas 20 000 euros de dommages d'intérêt. Oui, absolument. Donc voilà qui est dit. On verra après s'il y a un appel ou pas. Tout n'est sans doute pas terminé. Merci beaucoup, ma chère Pascal, pour cette chronique. Merci à vous. L'invité de Patrick Simonin, à présent, il est question de Bob Marley qui nous a quittés il y a 40 ans, jour pour jour.